À ces jours du samedi 8 mars 2025, Journée internationale de la femme, l'ambassade de la République démocratique du Congo en France, autrement dit, la Maison des Congolais, a connu une ambiance particulière à son sein. Les collectifs et les associations des Congolais de France en sigle, Korakov a organisé une cérémonie riche en couleurs et parrainée par l'ambassade. Les thèmes choisis à ce 8 mars 2025 étaient la résistance et la résilience face à la menace de la balkanisation de notre pays, de l'agression rwandaise et de l'accord signé entre l'Union européenne et les Rwandais sur le minerai congolais. Le président du Korakov, M. Jean Bouché Moulumba, a dépeint la situation de guerre qui vit notre pays dans sa partie est et a appelé les Congolais à l'unité et à la résistance tout en mettant l'accent sur la culture et la gastronomie congolaise. Des provinces étaient à l'honneur, à savoir l'espace Grand Équateur et l'espace Grand Kasaï. Parlant de la gastronomie dans l'espace Grand Kasaï, les Chomba Chakabiola et les Nkunda étaient au rendez-vous. Quant à l'espace Grand Équateur, le plat de Sombo a fait saliver l'assistance. Cette cérémonie du samedi 8 mars 2025 a connu aussi l'intervention de l'ambassadeur de la République démocratique du Congo en France, le professeur Émile Ngoy. Peu après ont suivi les interventions de Madame Laure Yamba, présidente des femmes de Korakov, de Madame Jussika Lukaku, Madame la pasteur Nicole Kamanda qui a mis l'accent sur l'exclusion et la marginalisation de la femme à travers le monde. Avant l'exposition de la peinture, où plusieurs tableaux ont été exhibés et la mode vestimentaire congolaise n'a pas manqué les rendez-vous présentés par Michel Calais. Il faut signaler la présence de certains musiciens congolais, entre autres Juna Janana, Shula Evoloko et César Loboko. C'est dans cette ambiance festive que cette journée dédiée à la femme à travers le monde s'est clôturée. À présent, suivez cet événement tel qu'il s'est déroulé. Un reportage signé Ben Toutou et la réalisation de Jerry Mukuna. Okay, merci beaucoup, M. Jerry. Nous sommes ici dans l'enceinte de ce que nous appelons désormais la Maison Congo. La Maison Congo, c'est le siège de l'ambassade de la République démocratique du Congo en France. Pendant le mois de février, le COACOF, le collectif des organisations et des associations des Congolais de France, a marché pour justement dire non à la balkanisation de la RDC. Pour dire non à cet accord honteux qu'avait signé ou qu'a signé l'Union européenne avec un pays voleur qui est le Rwanda. Ce mois de mars, nous l'avons dédié à la femme. Tout le mois. Ce n'est pas seulement aujourd'hui, le 8 mars. Nous, les Koakov, on a dédié tout le mois de mars à la femme et surtout à la femme congolaise. C'est pourquoi nous sommes là. On a commencé, vous l'avez si bien dit, et vous étiez là pour être vraiment témoin de l'événement. Nous avons commencé les activités du mois de mars la semaine dernière, le samedi dernier, et nous avions mis à l'honneur la culture congolaise que nous allons visiter tout au long du mois de mars dans le but justement de prôner l'unité de la RDC. Aujourd'hui, nous avons mis à l'honneur deux régions, des espaces, nous appelons ça des espaces qui correspondent aux espaces linguistiques, mais parfois qui vont au-delà. Nous avons mis à l'honneur l'espace Grand Équateur et l'espace Grand Kasaï. Alors, pourquoi? C'est parce que nous traversons, la RDC, la République démocratique du Congo traverse un moment historique, un moment très important de son histoire, où nous sortons gagnants de cette guerre, où nous la perdons. Or, l'ennemi a multiplié des stratégies. Il y a la guerre, mais aussi il y a la division que l'ennemi sème au sein de la population.
c'est ce que nous appelons le tribalisme, c'est ce que nous appelons le régionalisme, et nous sommes contre ça. C'est pourquoi le mois de mars, que nous célébrons avec une pensée permanente dans tout ce que nous faisons, avec ce qui se passe à l'est de notre pays. Chaque fois qu'on met l'espace à l'honneur, nous prenons l'unité au travers de notre culture, c'est-à-dire la gastronomie, puisque nous nous reconnaissons au travers de la gastronomie sur toute l'étendue du territoire, au travers des œuvres d'art que nous avons exposées là-bas dans la salle qui est attenante à la maison mère. Et puis au travers justement les expositions, au travers les défilés, au travers vraiment ce que nous allons vivre tout à l'heure pour mettre vraiment à l'honneur la femme congolaise, en particulier la femme de l'Est. Merci beaucoup pour la question. C'est vrai que nous sommes le 8 mars 2025 et cette journée de 8 mars est consacrée par les Nations Unies comme une journée des femmes. Mais ici en France, on dénomme ça journée des droits des femmes. Et cette année, effectivement, nous avons mis ça sous le signe de la résistance et la résilience. Comment les femmes ont pu résister et par rapport à nos femmes en RDC, parce que nous sommes ici à l'ambassade de la RDC, ici en France, et nous sommes vraiment de commun accord avec toutes les femmes de la partie orientale de l'Est de notre pays, c'est-à-dire Ituri, Sud Kivu, Nord Kivu, qui subissent effectivement toutes ces violences dans toutes ces formes très atroces. Et nous sommes là, effectivement, non seulement pour cette journée de samedi, mais nous avons pris tous les samedis du mois de mars. Nous sommes ici chaque jour, de 14h à 22h, pour animer des conférences. Nous aurons des témoignages de femmes qui ont été violées dans les pays, qui ont survécu effectivement à toutes ces atrocités et qui vont témoigner et qui sont là effectivement pour être en tout cas de commun accord avec nos sœurs, nos enfants, nos maris, nos frères qui subissent effectivement l'affre de la guerre en RDC et à l'est de la RDC. Aujourd'hui, nous sommes le 8 mars 2025. Nous sommes là pour célébrer la journée des droits de la femme. C'est une journée qui nous est dédiée et nous pensons même l'étendre sur tout le mois de mars parce que la femme est au cœur de l'actualité et nous savons qu'aujourd'hui, dans l'Est de la République démocratique du Congo, nous parlons des femmes et des femmes qui ont été meurtries, des femmes qui ont vécu des atrocités. Et aujourd'hui, nous voulons vraiment que nos pensées aillent vers ces femmes-là. Nous sommes là aussi pour valoriser la femme, valoriser notre culture et valoriser également notre gastronomie. Nous sommes le 8 mars 2025. Nous commémorons la journée des droits de la femme. Ne confondons pas avec la journée de la femme. C'est la journée des droits de la femme et que nous fêtons tout le mois de mars. Donc je suis venu ici à l'ambassade de la RDC à Paris pour justement rendre hommage à la femme congolaise, à la femme que je suis et la femme que nous sommes, pour justement rappeler que la femme a un rôle très très important dans un pays, dans une maison, dans une entreprise et partout où elle se trouve, son rôle est toujours primordial. Alors, comme vous le savez, nous sommes aujourd'hui le 8 mars 2025 et vous savez que cette date est consacrée par les Nations Unies comme une journée de femmes. Et ici en France, on appelle ça journée des droits des femmes. Et donc, c'est une célébration qui est mondiale. Parce que, effectivement, ce sont les Nations Unies des différents pays qui ont souscrit à cette organisation, qui observent cette célébration de l'avancée des droits des femmes. Elles ont eu des droits, elles continuent à en réclamer, et je pense que jusqu'au retour de celui qui devra prendre le monde du Seigneur, il y aura toujours des droits à conquérir. On ne sera jamais arrivé, effectivement, à la satisfaction totale, mais chaque fois qu'on avance, c'est une victoire acquise, une victoire à conserver. Et c'est pour cela que ces journées sont importantes. Non seulement on célèbre
les avancées par rapport à nos droits, mais aussi on s'est dit qu'il y a encore des choses à faire. Et donc nous devons continuer. Donc nous disons merci pour ce qui est déjà fait, mais nous disons aussi que nous continuons à résister, à avancer pour ce que nous devons conquérir. Et donc c'est ça l'esprit. Et nous, ici au COACOF, c'est-à-dire le collectif des organisations et des associations des Congolais de France, c'est la structure fêtière qui organise cette manifestation. On s'est dit que célébrer la femme pendant un jour, ce n'est pas suffisant. La femme devait être célébrée chaque jour, parce que c'est quelque chose de très important. Nous tous qui sommes ici dans cette salle, je pense que chacun de nous est resté soit 8 mois ou 9 mois dans le ventre d'une maman. Et donc, voyez-vous que c'est quelque chose de très important. Et il nous donne la vie et nous garde pendant des mois et des mois et dans la souffrance. Mais finalement, ils finissent quand même à donner la vie à ces enfants qu'ils ont gardés. Pour toutes ces femmes, pour toutes les filles, il est demandé qu'il y ait les droits, l'égalité et l'autonomisation. Nous avons choisi d'articuler ce thème autour de 2 termes, résistance et résilience. Ce terme exprime ce qui se passe depuis plus de 30 ans dans l'est de la RDC. Nos femmes sont violées par milliers, nos hommes sont égorgés par milliers, nos sous-sols sont exploités illégalement, nos terres sont occupées aussi illégalement. La RDC reste unie et indivisible, malgré toutes ces péripéties et ces histoires que nous sommes en train de décrire aujourd'hui. La RDC résiste, elle résiste dans sa grandeur légendaire, à travers sa gastronomie, à travers son art, à travers sa musique, à travers sa culture. Elle exprime sa force intérieure. De la même manière, la femme congolaise regorge en elle une vraie force intérieure, notamment lorsqu'elle se lance dans l'auto-entrepreneuriat, a envie d'aller vers son autonomisation, affronter des obstacles, résister pour un leadership féminin. Les interventions autour de la table ronde du 8 mars 2025, aujourd'hui, se dérouleront de la manière suivante et dans l'ordre suivant. La première intervention, nous aurons Madame Jessica Lukaku, plutôt, qui va nous entretenir sur l'auto-entrepreneuriat, l'autonomisation, leadership au féminin, entre résistance et résilience. Nous aurons une deuxième panéliste, ce sera Madame Pasteur Nicole Kamanda, qui va aussi nous parler de ce thème-là aussi. Nous aurons la troisième intervenante, c'est Madame Chalia Boteiga, la personne que je vous ai dit qu'elle va nous témoigner, du fond du trou, en tout cas, elle dit que j'ai pu me relever après un viol. Nous allons l'entendre tout à l'heure. Mon témoignage entre résistance et résilience. Quatrième intervention, nous aurons Madame Laure Yamba, qui, elle, va nous parler de l'accompagnement global ou holistique en cas de violences faites aux femmes. Et pour genrer un peu ces interventions, parce que nous n'avons que des femmes, pour genrer cela, il y a un homme qui va intervenir, et ce sera la dernière intervention, Messier Robert Fopa. Et lui nous parlera, nous entretiendra sur la fonction sociale des cuisines du monde entre résistance et résilience. Quand même, à tout seigneur, tout honneur, nous avons le président de ce collectif qui est présent ici, dans cette salle. Et avant que je commence à faire intervenir les panélistes, je vais donner la parole au président du COACOF, le président Jean-Bouchi Moulumba Moutlakachal. Nous allons intervenir d'une manière séquentielle. Là, pour aujourd'hui, je voudrais tout simplement dire aux femmes
je voudrais leur dire bonne fête de 8 mars à toutes les femmes du monde, mais surtout à la femme congolaise et en particulier à celle qui est à l'est de la République démocratique du Congo. Vous pouvez vous applaudir les dames, vous êtes belles. Et le modérateur nous a brossé ce qui nous attend. Et je voudrais déjà dire bravo à Madame Mwana Loriamba, la vice-présidente du collectif des organisations et des associations des Congolais de France, pour son implication. Elle n'a pas vraiment hésité à mouiller le maillot depuis 2 mois. D'abord pour l'organisation réussie des marches pour dire non à l'agression rwandaise, pour dire non à l'invasion rwandaise du sol congolais, pour dire non au viol des masses, pour dire non justement aux déplacés, plus de 10 millions de déplacés internes, c'est du jamais vu. Et on a battu le pavé pendant tout le mois de février. Et je suis très heureux d'être aux côtés de ce genre de personnes, d'être aussi artisan de ce combat en tant que patriote. On n'avait pas de choix, on n'a pas de choix. Et si quand nous disons la patrie ou la mort, c'est parce que on n'a que ce pays-là en héritage. Les hommes vont passer. Souvenez-vous de Kimpanvita. Souvenez-vous de Fumu Kimba. Vuzi. Souvenez-vous de Patrice Emery Lumumba, de Laurent Mouzé Kabila et de Yachichi Tshisekedi Omolumba. Toutes ces personnes ont donné le meilleur d'eux-mêmes et aujourd'hui nous avons ce pays en héritage. Pourquoi est-ce que ça nous préoccupe? C'est parce que le peuple congolais est hospitalier. Et là, on parle toujours de l'hospitalité légendaire de la RDC. Les Rwandais, qu'il s'agisse des Tutsis ou des Hutus, on les a accueillis chez nous en RDC. On les a accueillis, on leur a offert l'hospitalité. On les a nourris. Et presque aujourd'hui, ceux qui sont contre la RDC ont étudié avec les bourses de la RDC. Et voilà comment ils récompensent le pays qui les a accueillis. Vous avez vu des images atroces. C'est pourquoi je ne pouvais pas me taire. C'est pourquoi une organisation comme je ne peux pas être neutre. Ce n'est pas possible. Si vraiment il y a un Congolais digne de ce nom qui voit les images là, des femmes violées, éventrées, des enfants qu'on détruit, les hommes qu'on attache, qu'on aligne par terre et on prend le marteau, on écrase les têtes. C'est innommable. Alors on me dit, il faut se taire, on ne peut pas se taire. En tout cas, les activités du mois de mars, moi, je suis fier que ce soit une organisation comme Coacov qui les porte. Oui, la marche des femmes, c'était organisé par les femmes de Coacov en partenariat avec nous. Les images ont fait le tour du monde. Vous avez paralysé la circulation dans Paris. Le rond-point, les 2 Rollins, étaient paralysés dans 4 sens. Et ça bougeait des lignes. Mais on n'est pas encore arrivé au but ultime. C'est pourquoi le combat continue. Voilà le sens
des festivités initiées par les femmes et les jeunes filles de Kouakof pour le mois de mars, tout le mois de mars. Nous allons passer des bons moments cet après-midi et une grande partie de la soirée. Et là, je pense que nous vivrons aussi des moments intenses. Donc nous allons faire ce voyage pendant tout ce mois. Ce n'est qu'après qu'on pourra faire le bilan. Je crois qu'on fêtera le dernier samedi ici comme il faut. Et cette fois-là, nous allons nous éclater. Merci beaucoup. Merci. Donc, chère maman, chers amis, chers compatriotes, nous nous réunissons aujourd'hui en ce lieu qui est notre maison Congo pour justement la journée des droits de l'enfant. Ça a été dit, une journée qui a été obtenue suite à la lutte des femmes. Depuis le XXe siècle, les femmes se sont battues pour obtenir de droits. Le chemin reste encore long à parcourir. Donc cette journée, elle est importante. Elle nous permet à nous femmes, mais pas qu'à nous, aux hommes qui sont présents, à la société, de pouvoir évaluer, mesurer le chemin parcouru et de pouvoir aussi évaluer ce qui reste à parcourir. Donc il y a des droits fondamentaux qui ont été déjà acquis ou qui sont en cours d'acquisition. J'en citerai par exemple le droit de vivre librement de toute violence, de toute discrimination, le droit de vote, le droit à la propriété, par exemple, le droit à l'éducation, le droit d'avoir une bonne santé physique, mentale. Ce sont des droits qui sont fondamentaux. Et ils ont été acquis plus ou moins dans certains pays et dans d'autres pays ils sont en cours. Mais en tout cas, disons, c'est les résultats des luttes, de combats que j'appelle vraiment à pouvoir poursuivre parce que nous ne devons rien lâcher. Alors, j'aimerais dire aujourd'hui que le thème central qui a été arrêté comme ça se fait chaque année par l'Organisation des Nations Unies, c'est pour les femmes et filles, droit, égalité, autonomisation. Mais il nous paraissait important, compte tenu du contexte actuel que traverse notre pays, la RDC, de pouvoir décliner ces thèmes autour des deux grands termes qui sont revenus déjà lors des précédentes interventions, la résistance et la résilience. Il est vrai que dans notre pays, en RDC, nous avons vu certaines avancées, notamment la nomination pour une première fois d'une première dame, elle est première ministre, on va le dire comme ça, elle est chef du gouvernement. On voit aussi un nombre accru des femmes au sein du gouvernement. Ce sont des choses positives, mais nous devons poursuivre la démarche parce que on peut s'interroger sur est-ce qu'à travail égal dans notre pays, est-ce que les salaires sont identiques entre un homme et une femme? On peut s'interroger sur l'accès aux droits. Est-ce que ça s'opère de la même façon? Alors, oui, certaines avancées, mais aujourd'hui, il nous paraît important de considérer la RDC comme un corps humain. Et quand un des membres d'un corps souffre, est malade, c'est tout le corps qui ressent cette souffrance. Aujourd'hui, la partie qui souffre dans le corps humain RDC est l'Est de la République démocratique du Congo. Et nous sommes tous en souffrance. Alors, nous parlons résilience, mais nous parlons aussi résistance. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, dans l'Est, nos compatriotes vivent les génocides. Plus de 500 000 femmes violées, égorgées, éventrées. Leurs bébés sont mis dans des mortiers et sont vraiment tués dans le mortier. Aujourd'hui, soit les hommes, que ce soit les chefs coutumiers, les hommes, nos fils. Alors on peut se poser la question par rapport au thème des Nations Unies.
comment parler égalité, droit, autonomisation dans cette partie de l'Est de la République démocratique du Congo. Il est vrai aussi que lorsqu'on se réfère aux objectifs de développement durable, l'objectif numéro 5 nous renvoie à l'égalité des sexes, l'égalité en termes de droits entre les hommes et les femmes. Donc l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et des filles. Comment parler de cet objectif et l'atteindre dans l'Est de la République démocratique du Congo? Également, l'objectif, l'ODD 3, qui parle de la bonne santé, du bien-être. Aujourd'hui, combien de personnes déplacées de leur lieu de vie, dont les plus... Et nous allons vous proposer aussi, au fil de cette journée, notre démarche action en lien avec le COACOF, avec cette maison Congo et son excellence l'ambassadeur, mais en lien aussi avec l'UNESCO. Parce que nous ne pouvons pas nous arrêter aujourd'hui. À ces niveaux-là, nous devons aller plus loin, notamment en créant même des fonds, des participations, des caisses pour récolter tout ce que nous pouvons en dons, en nature, mais aussi sous toute forme qui nous est possible pour aider la population dans l'Est de la République démocratique du Congo. Je vais m'arrêter là. Je vous remercie beaucoup et vive la journée internationale des droits de l'homme. Madame Jessica Lukaku, elle est géopoliticienne et entrepreneuse. Elle a vécu plusieurs expériences dans le secteur public, au ministère, par exemple au ministère des Armées, à la DGA, c'est-à-dire Direction Générale des Armées, de l'Armée, et dans le secteur privé, au sein des différentes entreprises, comme Bolloré ou AGH. Malgré ces différentes expériences, Jessica a toujours eu à cœur l'entrepreneuriat. Elle a choisi l'entrepreneuriat, c'est son dada. Madame Jessica Lukaku, tu es là-bas. Merci beaucoup. Belle présentation. Donc oui, donc comme ça s'y m'a dit, donc je m'appelle Jessica Lukaku. Je suis donc géopoliticienne et entrepreneuse. Alors, c'est vrai que donc, à la fin de mes études, lorsque j'ai eu mon diplôme de master en géopolitique, la première chose qui m'est venue tout de suite à l'esprit, c'était forcément de postuler, de regagner donc une entreprise, que ce soit donc dans le secteur, au début forcément dans le secteur public, tout ce qui est les ministères, là où j'ai eu déjà effectivement une première expérience qui s'était relativement bien passée. Ensuite, j'ai voulu un petit peu quand même regarder ce qui se passait un peu dans le secteur privé. De là, j'ai regagné donc la boîte AGH, où j'étais donc responsable d'à peu près une vingtaine de personnes. J'étais en charge de tout ce qui est des systèmes d'information géolocalisés. Cette expérience m'a permis justement d'un petit peu, donc, parce qu'en sortant d'école, on est un petit peu, disons un peu fébrile, on ne sait pas finalement, on n'a pas assez d'expérience professionnelle. Donc pour se lancer tout de suite dans l'entrepreneuriat, ça fait peur. Donc je me suis dit non, pourquoi pas finalement d'abord aller par une expérience donc en entreprise et ensuite voir si éventuellement je pourrais me lancer dans l'entrepreneuriat. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai regardé cette boîte, c'est très bien passé. Mais c'est vrai qu'à côté de cela, voilà, j'ai toujours voulu un petit peu entreprendre. Donc j'ai commencé d'abord par un petit peu, on va dire, m'associer à mes parents, donc parce que mes parents nous font de l'import-export. De là, après ça, c'est vrai que j'ai eu d'autres idées, où j'ai voulu lancer également même ma marque de cosmétiques. Comme ça, un jour je me suis réveillée et je me suis dit bon ben pourquoi pas, parce que ça répondait toujours, c'était à l'époque là où avant que l'une des marques que beaucoup connaissent, la marque de Rihanna sorte justement sa gamme. Avant cela, moi avec, j'avais constitué ma petite équipe, on était à peu près 5 femmes, d'ailleurs je voulais que des femmes à ce moment-là déjà, en me disant finalement voilà je voulais vraiment m'entourer que de femmes. J'ai pris donc mon entourage, des cousines, des copines, qui croyaient un petit peu à mon projet et on s'est mise voilà, à faire des réunions hebdomadaires hein, vraiment pour constituer vraiment ma marque à ce moment-là que je voulais faire de cosmétiques pour répondre à un premier besoin qui était finalement que quand j'allais dans tout ce qui est les magasins cosmétiques, j'arrivais pas à trouver des teintes à ma carnation. À cette époque-là, il y avait très peu de dérivés et c'était finalement un problème
en tant que femme noire que je rencontrais et que beaucoup finalement rencontraient à cette époque-là. Donc peu importe finalement l'âge, que la situation qu'on peut avoir, rien n'est impossible. C'est vrai que ce n'est pas évident parce que oui, nous avons toujours des obstacles. Nous devons effectivement se battre parce que ce n'est pas forcément un secteur en plus qui est très évident, même si oui, surtout que c'est devenu un petit peu à la mode, donc la concurrence est de plus en plus rude. Mais malgré tout, je pense que ce qu'il faut effectivement, c'est faire preuve de résilience, c'est-à-dire continuer toujours à se battre, continuer toujours, même si effectivement les obstacles sont là, même si les refus sont là, parce que oulala, qu'est-ce qu'on en a essuyé avant de pouvoir avoir nos clients que nous avons du 440, les Bouygues, Sanofi, etc. Au début, on était une petite entreprise pour eux, donc ils se sont dit comment finalement on pourrait leur confier des marchés aussi importants, alors que finalement, en termes de chiffre d'affaires, ils ne font pas grand-chose. Mais voilà, malgré tout, on y est allé, on a poussé les portes, on a beaucoup, enfin voilà, justement la directrice des opérations, donc j'hésite surtout pas à faire tout ce qui est du démarchage, même si on me dit souvent non, au début c'est vraiment tout le temps non, mais malgré tout, voilà, j'insiste, je persévère, je ne prends pas un non comme un acquis. C'est-à-dire que pour moi, le non doit se transformer en oui. Donc je dois vous convaincre finalement on peut justement amasser et accaparer justement ces différents marchés-là. Et c'est ce qu'on a fait même là avec le gouvernement congolais, voilà, où on est en train aussi de cheminer également avec eux, malgré les obstacles, malgré tout ce qu'on peut dire que oui, c'est vrai, c'est compliqué. Merci beaucoup. Madame, monsieur, chers compatriotes, bonjour. Bonjour. Cet après-midi, je vais traiter un sujet large, des femmes violées, des femmes meurtries en RDC. Donc nous faisons un petit retour en RDC par rapport à ma sœur Jessica. D'accord? Alors ce que je vais vous demander, aujourd'hui c'est une journée assez particulière pour nous. Nous allons nous tenir debout, nous allons penser à nos morts, nous allons penser aux femmes, aux enfants qui ont été meurtris, aux survivantes, aux enfants survivants. Nous allons observer 1 minute de silence debout pour la RDC. Merci. Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes aujourd'hui le 8 mars 2025. Nous célébrons la force et le courage des femmes à travers le monde. Nous commémorons aujourd'hui dans la Maison Congo la journée internationale des droits de femmes. Il est question d'une journée de célébration, certes, mais aussi d'appel à l'action. Tout à l'heure, Maman Laure en a parlé. C'est une journée qui est sous le signe de la résistance et de la résilience. Pour le peuple congolais, pour les femmes congolaises et pour tous ceux qui aiment le Congo, cette journée a une saveur particulière. Pourquoi? Parce qu'elle met en lumière le combat des femmes contre les violences sexuelles, plusieurs décennies de conflits armés qui ont eu un impact dévastateur sur la population civile, en particulier sur les femmes et les jeunes filles, les discriminations et aussi l'exclusion. Face à cette crise humanitaire sans précédent, plusieurs initiatives ont été mises en place pour apporter assistance aux survivantes de violences sexuelles. Là, il s'agit des femmes meurtries, des femmes violées, des femmes qui sont là au Kivu. Alors, il y a 4 aspects majeurs de la défense des droits de femmes en RDC qui se dégagent. Dans un premier temps, c'est la situation des femmes violées et meurtries dans l'est du pays. Et deuxièmement, les réparations prévues pour les survivantes, parce qu'il y en a. Les indemnisations
mise en place ainsi que des efforts pour leur réinsertion, leur restauration et surtout la restauration de leur dignité. Donc concernant la situation donc, des femmes violées et meurtries dans l'Est, je vais vous lire quelques témoignages. Écoutez. Ils sont entrés chez nous, ont pillé nos biens, m'ont violé devant mes enfants. Depuis ce jour, ma vie n'est plus la même. Ils m'ont traité comme une esclave. Chaque jour était une torture. Là-bas, nous avons été violés, battus, affamés. J'étais enceinte quand j'ai réussi à m'échapper après 3 mois de captivité. Mon calvaire ne s'est pas arrêté là. De retour dans ma communauté, elle a été rejetée à cause de la stigmatisation liée au viol et à la grossesse issue de cette violence. Il y a aussi les ONG qui sont omniprésentes pour aider les survivantes à porter plainte contre leurs agresseurs. Ces femmes font avancer la lutte contre l'impunité parce qu'elles veulent que justice soit faite. Et ça démontre leur résilience et leur résistance. Elles ouvrent la bouche, elles parlent, elles dénoncent parce qu'elles ont besoin de pas se faire justice, mais elles ont besoin, c'est un exutoire pour elles. Et en même temps, elles appellent au secours pour qu'on puisse leur venir en aide. Il y a aussi des centres d'accueil pour les femmes et les filles victimes de violences sexuelles. On leur offre un espace sécurisé. Donc en conclusion, il y a beaucoup des efforts significatifs qui ont été déployés pour soutenir les survivantes de violences sexuelles en RDC. Mais il y a beaucoup de défis qui subsistent encore. Les survivantes attendent que l'État augmente les ressources dédiées aux réparations à la réinsertion effective. Elles attendent que leur dignité soit restaurée et leur autonomie retrouvée. C'est vrai que nous avons été ici en France nombreuses, les femmes, à réagir face aux atrocités de l'Est de la RD et dans le monde. À Paris, les femmes de la diaspora congolaise ont soutenu les femmes survivantes via la marche silencieuse du 26 février dernier à Nation. Nous avons contribué à amplifier la voix des femmes sans voix qui, malgré leur souffrance, incarnent l'espoir et la transformation. Alors, résister, se reconstruire et avancer ensemble. Voilà le véritable message de cette journée. Je vous remercie. Je m'appelle Chaléa, je tiens à partager avec vous une part de mon histoire, non pas pour susciter la pitié, mais pour témoigner de la résilience et de la force qui peuvent émerger, même des expériences les plus sombres de la vie. J'ai été victime de viol et ce fut sans aucun doute l'une des épreuves les plus difficiles que j'ai traversées dans ma vie. Cette expérience a laissé des cicatrices, mais au fil du temps, j'ai appris que ma vie ne s'arrête pas là. J'ai eu la chance de bénéficier de l'aide de professionnels et de personnes bienveillantes autour de moi qui m'ont entourée. Grâce à leur soutien, j'ai pu commencer un long voyage de guérison. J'ai réappris à me faire confiance et à aimer qui je suis. Et à être fière de ma force. J'ai compris que je ne devais pas avoir honte de mon vécu, mais plutôt en faire une partie intégrante de ma personnalité. Aujourd'hui, je refuse de laisser cette expérience définir ma vie. J'ai découvert que l'on peut toujours retrouver le chemin vers une existence épanouie, imparfaite, belle, à sa manière. Je vis ma vie en tant que femme, à part entière. J'ai des rêves, des aspirations, et aujourd'hui j'ai même fondé ma propre famille, car je suis maman de 3 enfants,
dont 2 filles, une de presque 20 ans et, une de 4 ans. Je tiens à leur transmettre cette résilience et courage qui a été la mienne et surtout celle de toujours être fière de soi. Mon message est simple. Peu importe les difficultés que vous traversez, sachez qu'il y a une lumière au bout du tunnel. Nous sommes fortes, nous sommes résilientes et nous avons le droit d'avoir une vie pleine, riche et heureuse. N'ayez pas honte de votre histoire, car elle fait partie intégrante de vous et ça fait la personne incroyable que vous êtes aujourd'hui. Merci.